Bonjour à tous et à toutes les amis, let's go pour une petite vidéo qui se base sur le féminisme ou les femmes modernes, comme vous voulez, c'est la même chose. Les amis, c'est pour revenir, j'ai pu constater que dans ma dernière vidéo, qui a malheureusement bugué au début, bon elle marche, mais elle est beaucoup buggée au début. Donc si vous passez les 1 minute, vous aurez une vidéo qui marchera. J'ai malheureusement pas vérifié, j'aurais dû vérifier la vidéo avant. Les amis, c'est pour vous dire que c'est pour revenir sur certains sujets. Comme je vous ai dit, la femme, elle a été créée par Dieu pour aider l'homme, pour être un soutien à l'homme, un appui à l'homme, pour lui permettre de fonder une famille, pour lui permettre de se reproduire, pour lui permettre de l'aimer, pour être un soutien, que ce soit physique, mentalement. Elle a été créée comme, on va dire, une alliée, parce qu'elle est une partie de l'homme, elle est une moitié de lui. Elle est une partie scindée. La femme, c'est une partie scindée de l'homme. Voilà, elle a été créée pour être sa partie, celle qui sera à ses côtés, quoi qu'il arrive. La femme a été créée dans cette optique-là. La femme, elle n'est pas venue sur Terre, même l'homme, hein, pour se servir eux-mêmes. Ça n'a pas été créé dans cette optique-là. Ça, c'est la société et toutes les bases sociétales qu'on nous a inculquées dans l'illusion. La franc-maçonnerie et tout ce qui touche à... Vous avez compris. Les amis, pour revenir à ce sujet très important pour moi, c'est qu'il y a des hommes, qui disent carrément, et pourtant ils disent qu'il ne faut pas être soi-disant un simple. Bon, ils parlent très bien ces mecs-là, la plupart du temps ils disent des choses sensées, sur la psychologie, tout ça, mais il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec eux. Sur quoi ils te sortent, l'homme doit gagner plus que la femme, et la femme ne doit rien donner à l'homme. Alors je dis pas que la femme ne doit pas se faire plaisir, c'est normal que ta femme, elle se fait plaisir, si elle a son argent, elle l'a mérité, elle a bossé pour l'avoir, ou même elle a le droit d'avoir son argent, comme l'homme a le droit d'avoir son argent, mais l'homme, ça veut dire qu'il doit tout donner, et l'homme, il doit rien profiter, même pas profiter de son gagne-pain, et la femme, elle doit tout garder pour elle. Elle ne doit pas se sacrifier pour ses enfants, elle ne doit pas donner à l'homme qu'elle aime, elle va l'aider un peu, ce qui est normal, elle doit tout garder pour elle. Égoïste, ça crée une femme égoïste. Deuxième chose qui ne va pas, c'est que l'homme doit gagner plus que la femme. Imagine, la femme, elle touche 1500, 2000 euros, admettons. C'est un exemple. Ça veut dire qu'en fait, elle doit toujours trouver plus riche que lui. Donc ça veut dire que c'est encore un gain d'intérêt. Donc ça va créer des femmes personnelles. Après, il ne faut pas s'étonner qu'elles soient personnelles, ou qu'elles veulent l'homme le plus aisé. Même si 3000, c'est pas aisé, mais c'est quand même un intérêt. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça la base de l'amour. Parce que ce genre de femme ne t'aimera jamais pour toi. Parce que la priorité d'une femme, déjà, c'est de savoir donner pour ses enfants, pour sa famille et pour celui qu'elle aime. Car elle est comme l'homme c'est le pilier, mais la femme c'est la protectrice du foyer aussi. Elle a son rôle de protectrice. Elle est maman, elle est une femme qui aime son mari, elle est, comment je pourrais dire les amis, elle est comme dans l'enclos, elle est comme un enclos familial, elle est la forgeronne avec son mari, elle forge quelque chose avec lui. C'est normal qu'elle donne pour ses enfants, qu'elle protège son mari, qu'elle est là pour assembler un équilibre avec celui-ci. Qui garde de l'argent un peu pour eux, les deux, il n'y a pas de souci. Qui peuvent se faire plaisir, pas de souci. Mais que la femme ne donne rien, qu'elle ne partage rien et que l'homme, il doit tout faire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut aussi que la femme aide son mari, ce qui est logique. L'homme, il paye tout, il se fait jamais plaisir, il vit pas, il donne tout à sa femme. Ça crée une femme. Le jour où elle n'a pas ce qu'elle veut, elle t'abandonne. Ah maintenant, on va parler de ces hommes forts, parce qu'il faut être fort, il faut être viril. Je ne dis pas qu'être viril, c'est un mal, bien au contraire. Mais il faut toujours être le meilleur dans tout ce qu'on fait pour avoir droit à la femme soi-disant traditionnelle. Mais ça, c'est vous n'êtes pas en train de créer des femmes traditionnelles, parce que les femmes traditionnelles, elles levaient la terre avec leur mari. Elles suaient avec leur mari. Elles aimaient leur mari avant tout pour tout. Elles étaient des mères de famille exemplaires. Elles partageaient leur mari et donnaient tout à leur mari. C'est des femmes qui allaient prendre la terre avec leurs mains. Ma grand-mère, elle est morte au travail pour nourrir sa famille. À l'époque, c'était l'époque, mon arrière-grand-mère, elle est morte au travail. Je crois que je l'avais dit en plus. Dans les amis, les femmes, c'était des exemples, elles étaient courageuses et elles allaient au charbon avec leur mari. Honnêtement. C'était pas les femmes traditionnelles, c'était pas juste l'homme il fait tout, il donne de l'argent et la femme il doit gagner plus qu'elle. Non, c'est pas ça la femme traditionnelle. Ils ont une vision erronée de la femme traditionnelle, très erronée. Bien sûr, l'homme il faisait le plus que c'était le rôle de l'homme, mais la femme n'était pas là à attendre son mari, allez, avec ses enfants et lui il faisait tout. C'est pas vrai, ça c'est pas vrai. La femme était une battante et ils n'ont pas connu les femmes de nos arrière-grand-mères. Ma grand-mère, je vous l'ai dit, mon arrière-grand-mère elle est morte au travail. Parce que mon grand-père était tombé malade, elle l'aimait tellement qu'elle a voulu travailler pour lui, et elle en est morte. Et quand mon grand-père, il a appris que ma grand-mère, elle est morte, il a voulu mourir, et il s'est laissé mourir.
Voilà, ça, c'était le véritable amour. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais ils s'aimaient. Ils s'aimaient les deux. Ça, c'était le véritable amour. L'un ne pouvait pas vivre sans l'autre. Il a regretté, mais il savait qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas empêcher sa femme de travailler parce qu'elle voulait survenir aux besoins de l'homme qu'elle aimait. Et on parle d'une tradition de l'époque. Beaucoup de femmes mouraient dans les usines, comme les hommes qui travaillaient. L'homme avait une condition plus forte, il pouvait tenir, mais l'homme, il suait de son front. Et la femme, elle a voulu, elle a déjà tenté ça, par amour. Elle l'a fait pendant des générations et des générations. Et ça, vous ne le savez pas. Mais après, quand les sociétés ont commencé à devenir trop exigeantes, trop dures, elles en mouraient au boulot, malheureusement. Mais pour revenir, imagine, la femme traditionnelle, soi-disant, parce que tu ne seras jamais tout. La beauté est éphémère chez une femme, je suis d'accord. Elle ne restera pas belle toute sa vie, parce qu'elle a chaque cycle, les 20 ans, les 19 ans, c'est le cycle où elle est en reproduction, on doit tirer l'homme qu'elle aimera toute sa vie. Après, une fois qu'elle a trouvé l'homme, elle vit avec lui, ça je suis d'accord. Et elle a chaque cycle. 20 ans, c'est le cycle où elle doit attirer l'homme, de là où elle doit se mettre en couple avec l'homme. 30 ans, c'est le cycle où c'est une maman, où elle est dans son cycle de maman. 40 ans, c'est le cycle où elle commence à vieillir avec son mari. Et 50 ans, elle finit ses fins de vieillesse avec l'homme qu'elle aime. Ça a été dans ces cycles. Dieu a créé dans ces cycles-là. Mais imagine la pseudo-femme traditionnelle que tu as appris qu'il fallait que tu gagnes toujours plus qu'elle te donne déjà rien, donc qu'elle ne participe pas à aider la famille, parce que faire le ménage, ça s'arrête pas là, c'est pas ça une femme traditionnelle. Mais imagine, qu'est-ce que tu vas en faire le jour, parce que tu seras jamais tout. Il y a des hommes, ils se croient tout puissants. Alors ils parlent de l'ego féminine, mais eux, ils sont de l'ego aussi. Ah, nous, c'est pas comme la femme, là, on sera toujours riche, plein d'argent, à moins que tu sois héritier de quelqu'un de méga riche pour l'éternité, enfin jusqu'à la fin de ta vie, je te dirais ok. Mais si tu as sué pour avoir ton travail et que tu es toi qui travaille pour amener l'argent, imagine, parce qu'on n'est pas invincible, imagine, tu tombes malade. Imagine, tu n'es plus capable de ramener de l'argent, comme mon grand-père l'a été, à la maison. Imagine, tu n'es plus capable. Et que la femme, elle dit, oh, tu me rapportes plus rien, à quoi tu sers? Tu n'es plus un homme, tu n'es plus costaud, tu n'es plus capable de rien. Je te balargue, tu ramènes plus d'argent. Mais je t'aimais, moi. Mais je t'aimais, moi. Moi aussi, mais tu comprends, une femme traditionnelle a besoin d'un mec qui gagne plus qu'elle et qui travaille. Mais c'est pas ma faute si je suis malade, chérie. Ah, désolé, chérie, mais moi je veux d'un homme capable de me donner tout jusqu'à la fin. Voilà, tu comprends? Voilà, je suis une femme traditionnelle. Et elle lui claque la porte au nez. Qu'est-ce que tu auras gagné en étant le meilleur homme? Parce que non, arrêtez de croire que vous êtes au sommet pour l'éternité. J'en ai vu des hommes qui étaient au sommet qui sont tombés. Il y en a énormément. Ça, c'est encore une illusion. Parce que être viril, ok. Être un homme, ok, mais attention, il ne faut pas non plus dire des âneries, les gars. Un homme n'est pas au sommet tout le temps. Un homme, il a des faiblesses. Un homme, il tombe. Même dans la Bible, tu as les grands prophètes. Même les grands prophètes sont tombés dans la Bible de Dieu. Ils ont eu des moments de faiblesse. Il faut arrêter de dire, ouais, l'homme, il est tout puissant, l'homme, il réussira tout. L'homme, non. L'homme, c'est pas chemin. L'homme, à un moment donné, il tombe, il sombre. Il y a des moments où l'homme, il a des faiblesses. Et crois-moi, il est heureux d'avoir une femme aimante qui l'aime. Si tu ne prends pas une femme, comme j'ai dit, qui t'aime, surtout pour toi avant tout, la priorité d'une femme vraiment qui t'aime, on ne parle même pas d'une femme traditionnelle, une femme qui t'aime, t'aimera toujours, que ce soit dans la maladie, dans les meilleurs moments, dans les pires moments. Moi, j'ai vu des femmes, c'était des femmes admirables. C'était des femmes admirables. Des femmes qui suivaient leur mari, mais je dis bien leur mari, même quand il était sur une chaise roulante à s'occuper de lui. Ça, c'était le véritable amour. Il n'y en a pas beaucoup. Mais elle l'aimait. Ça veut dire qu'elle aimait cet homme. Elle l'aimait. Et pour elle, c'était impossible de le quitter, même en voyant son mari se dégrader. Ça, c'est une femme qui mérite tout le respect, tu vois. Ça, c'est une femme que j'admire. Parce qu'elle aurait pu très bien dire, je prends l'argent, je m'en vais, je l'abandonne. Non, non, non. Elle l'a aimé. Ça, c'est une femme vraiment traditionnelle dans le sens du terme. Même si moi, je n'emploie pas le mot traditionnel. Parce qu'il l'emploie d'une façon pas très nette. Imagine, le mari n'est plus capable, il tombe malade. Parce que la maladie, on ne la choisit pas, les gars. La maladie, ou alors tu peux avoir un problème dans le business et tu peux tomber. Que ce soit la maladie, ou tu fais faillite, ou il y a quelque chose qui ne va pas, tu es bien content d'avoir ta femme qui t'aime, surtout pour toi, et qui est à tes côtés, même quand tu n'es pas bien. Crois-moi, ça, c'est la vraie femme. Elle t'a aimé pauvre, elle t'aimera riche. Vous connaissez le proverbe, et elle t'a aimé riche, mais elle t'aimera encore pauvre si tu retombes. Et si tu retombes, elle te relèvera. Et si tu de relever, tu repasses à retombe, elle te relèvera encore. Et elle aura mérité, et si tu te relèves, elle aura mérité ta réussite parce que c'est une femme admirable. Ça, c'est une vraie femme pour moi. Voilà. Parce qu'elle a aimé l'homme, surtout. Parce qu'elle aimait cet homme-là. Elle l'aimait vraiment plus que tout au monde. C'est lui qu'elle aimait. C'est pas son bien, c'est pas son matériel, c'est pas ce qu'il lui apportait.
Même s'il lui donnait tout qu'il a par amour, il essayait de tout lui donner, elle se souvient. Elle dit, je sais que quand tu pouvais, tu essayais de tout me donner. Elle lui dit à son chéri. Elle lui a donné tout ce il a essayé de lui donner malgré tout. Elle le respecte. Elle dit, malgré que tu étais fatigué, malgré que tu charbonnais difficilement, que tu travaillais difficilement, tu as tout fait pour moi et les enfants. Tu m'as aimé et moi je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, même que tu es malade ou que tu es pas malade, je t'aimerai toujours pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est une femme que je respecterai plus que tout au monde. Voyez, il y en a très peu. Ça, c'est la vraie femme traditionnelle pour moi. Parce que tous ces hommes qui te parlent de si, mais vous, alors qu'ils demandent une femme qui gagne plus que toi, vous êtes en train de créer des femmes égoïstes en faisant ça. Vous faites tout ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, j'en parle dans l'autre vidéo. Voilà, les gars, il ne faut pas faire ça. Parce que tu ne seras jamais tout haut, tout puissant. Jamais tu auras le salaire le plus haut, surtout de nos jours, que c'est très difficile. Et on a appris à la femme qu'elle travaille autant que l'homme. Il faut arrêter les bêtises. On est dans une génération, maintenant, les femmes travaillent. Il faut arrêter les bêtises, les amis. Il faut arrêter les bêtises. Et vu que le travail est très difficile, c'est pour ça qu'elle veut être entretenue. Ça a créé encore plus une génération de femmes égoïstes. Il faut arrêter un moment. L'homme n'est pas tout haut, l'homme n'est pas tout puissant, l'homme ne va pas tenir toute sa vie, l'homme il peut être malade. Si tu as une maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras plus lui donner ce que tu étais capable de lui donner. T'aimerais qu'elle soit là. Ne me dis pas le contraire. Ne va pas me dire que oh, je vais faire le fort, je vais faire le vaillant. Si la maladie prend le dessus, crois-moi, tu auras beau essayer de te relever, tu seras vulnérable quoi qu'il arrive et tu seras fier d'avoir ta femme qui te relève. Et c'est elle qui te donnera la force de te relever parce que tu as su prendre une femme aimante. Et tu as su lui apporter les valeurs, elle t'a apporté les valeurs. Voilà le véritable amour, les amis. C'est ça le véritable amour. Ça, c'est la vraie femme traditionnelle, pas celle qu'on prône. Voilà. Et ces gars-là, ne verront jamais ma vidéo parce que je suis vraiment pas un petit youtubeur de rien du tout. Même pas youtubeur, je me considère pas même pas comme youtubeur. Mais voilà la vraie femme. Et ça, je respecterai toujours ce genre de femmes. Mais elles sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Surtout en France. Donc voilà, les amis, c'était pour dire. Mais moi, j'aurais une femme qui m'aime dans la maladie, dans le meilleur et le pire, je la porterai comme une... Vraiment, elle mériterait d'être portée comme une princesse. Et une femme humble, une femme bien, ne va jamais devenir orgueilleuse parce que tu la considères comme une princesse. Considérer une femme comme une princesse, ça ne veut pas dire que tu vas aller offrir tous les joyaux, mais ça veut dire que tu l'aimes, que tu la protèges parce que tu l'aimes. Elle est à tes yeux, elle est tout parce que tu l'aimes. Et elle, à ses yeux, tu seras son prince parce qu'elle t'aime. C'est une façon de dire, les amis. Ça ne veut pas dire que tu vas la mener sur un carrosse. C'est une façon de dire. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes ne savent plus faire la différence entre les mots du cœur et la réalité. C'est ça le problème. Moi, quand je dis à une femme qu'elle était une princesse, je disais pas ça parce que je suis un petit simp. Non, je disais ça parce qu'à mes yeux, elle avait de la valeur. Un peu comme un joyau, quand tu aimes quelqu'un, elle a plus de valeur que tous les trésors du monde parce que tu l'aimes, parce qu'il y a l'amour. Pour ça, tu dis tu es mon trésor, parce qu'elle vaut plus que l'argent. Ça veut dire que tu seras avec elle pour le meilleur et le pire. Si un homme, il te dit tu es mon trésor, ça veut dire qu'à ses yeux, tu vaux plus que tout au monde sur Terre. Et même l'argent ne compte pas. Donc, il sera avec toi pour le meilleur et le pire. Et il faudra qu'il soit à la hauteur de ses actes. Pareil pour une femme. Si elle te dit je t'aime, mon homme, plus que tout au monde, et tu es mon joyau, ça veut dire qu'elle t'aimera vraiment, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et le pire. Et ça, c'est des vraies femmes. Et elles sont extrêmement rares. Et c'est pas normal, comme j'ai dit. Elles devraient être majoritaires, ces femmes-là. C'est les femmes mauvaises, personnelles, qui devraient être minoritaires. Pas ces femmes-là. Donc voilà, les amis, je vous ai parlé de ce que je pensais des femmes. Des vraies femmes, pour moi, qui sont traditionnelles. C'est pas parce que tu es gentil que tu es faible. N'allez pas croire ça, les amis. C'est pas parce que je suis un homme gentil que je suis un couillon qui me laisse avoir surtout, qui est très gentil. On interprète très mal les choses. C'est pas parce qu'un homme, il est gentil qu'il est stupide. Parce que maintenant, quand tu vas dire à un homme qui s'est fait avoir ou qu'il est ceci, ça veut pas dire ce que vous imaginez. N'allez pas croire, c'est parce que j'ai été le roi des couillons. Non, vous connaissez pas la vie des personnes pour juger. Être gentil ne veut pas dire couillon. Aimer, ça veut pas dire être couillon. C'est pas un défaut. Bien au contraire, la gentillesse, c'est une qualité. C'est ça le respect de la femme. Et une femme gentille respectera son homme. Gentil, c'est un mot, une façon de dire gentil, c'est-à-dire qu'elle a le respect, la moindre des choses, de dire j'aime la personne, je l'aime pour ce qu'elle est. C'est ça, le respect, l'amour, les amis. Être gentil, c'est une façon de dire. Ça ne veut pas dire qu'il est couillon, le gars, ou qu'elle est couillonne. C'est même une force, la gentillesse. C'est une qualité. La gentillesse peut amener au courage, peut amener à beaucoup de choses. Moi, pour la femme que j'aime vraiment, qui le mérite, je serais même allé travailler avec, même si je ne suis pas quelqu'un, vous voyez, bon après ça me regarde, avec un bras cassé pour l'amour que j'aime. Je la vois souffrir, je la vois malheureuse, mais tellement je l'aime, tellement je ne veux pas la voir souffrir, j'irai faire des efforts pour elle sur un chantier avec un bras pété. Même si j'en suis pas capable, même s'il y a des choses qui m'empêchent de faire ce genre de choses. Par amour, tu fais des choses dont... Vous vous rappelez dans Hercule, le Disney, malheureusement, qui est souillé maintenant par Disney. Quand les gens aiment vraiment, ils font des choses que leur cœur parle. L'amour peut faire des choses, mais de fou. Le vrai amour, je parle, pas le faux.
Donc voilà les amis, ce que je suis en train de dire, clairement. Les gens font parfois des choses incroyables, qu'on parle leur cœur. C'est ce que disait Hercule dans le dessin animé. Ben, c'est la même chose pour un homme réel et pour une femme aimante dans la réalité. C'est ça l'amour les gars. C'est ça le véritable amour. Voilà les amis. Donc je vous dis clairement, prenez soin de votre moitié, homme ou femme, avec un véritable amour. Si vraiment vous avez trouvé cette perle, mais vu qu'elles sont très rares, même très, vous avez compris, surtout chez les femmes, c'est triste, que je déplore ça. Donc voilà les amis, c'est pour vous dire à quel point vous ne devez pas écouter ceux qui vous disent pensez qu'à vous, soyez personnel, retirez que votre intérêt. Ces gens-là vous apprennent le mal. Ils ne vous apprennent pas l'amour. Ils ne vous apprennent pas les véritables valeurs. Moi, les vraies valeurs, on ne me les a pas tout appris. Je les ai appris par moi-même, par mon expérience. Mes parents ne sont pas venus me dire fais ci, fais ça. Non. Ma grand-mère me disait un homme il pisse au mur parce que c'est un homme. C'est façon de dire. Hein. Les grands-mères d'avant disaient souvent ça. En disant t'es un homme, c'était et tu peux profiter. Non, non, non. Je disais à ma grand-mère non. Jamais. Jamais je ferai ça. Je suis un homme et je dois me respecter et respecter la femme. Et 16 ans, j'étais très sérieux. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles vers mes 16 ans, je parle quand j'étais très jeune, les amis, j'étais déjà sérieux. Et je voyais des mecs profiter des femmes et ça me dégoûtait. Et les femmes, elles aimaient ça. C'est pour ça que j'étais très différent de beaucoup d'hommes. Parce que je n'acceptais pas de traiter la femme comme ça. Ça me dégoûtait, ça m'aurait filé. Mais je ne savais pas que les femmes trouvaient ça fascinant. C'est pour ça que je les voyais toujours avec ce genre de gars. Être traité comme de la chair à... Excusez-moi les amis, je vais être un peu cash, comme de la chair à... Ah voilà, quand vous avez compris. Non, c'est pas mon topo. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça les sentiments. C'est pas ça les véritables valeurs. C'est pas parce que je suis jeune que je me disais, allez, il faut profiter. Allez, il faut profiter. Jamais je me suis dit ça. Oui, profiter avec celle que j'aime, veillir avec celle que j'aime, grandir avec celle que j'aime, avoir des moments merveilleux, rigoler avec elle, sortir avec elle. C'était mon rêve. Je ne l'ai pas réalisé. Parce que je suis tombé sur de très mauvaises personnes. Et elles ont détruit ma vie, ma jeunesse. J'ai pas profité de mes jeunesses en amour. J'aurais voulu avoir une femme, vous voyez les amis, quand j'étais jeune, quand j'avais encore 16 ans à l'époque, avoir à peu près le même âge, rencontrer à cette époque-là, à peu près avec le même âge que moi, vivre avec elle, avoir notre jeunesse, rigoler, avoir le cinéma, être jeune, voilà, avoir notre jeunesse. Après, vers 23, 24 ans, penser à l'avenir, chercher une maison, se caser, ensuite avoir des enfants. Et chaque étape aurait été remplie. C'est merveilleux. Mais aujourd'hui, demander ces étapes-là, c'est demander la lune. Alors que ce n'est pas une lune, c'est la naturalité des choses. Chaque étape que tu partages avec celle que tu aimes ou avec celui que tu aimes, c'est juste merveilleux en fait. C'est ça l'amour. Et tu vis avec elle. Et là, tu as envie de rester avec elle. Et là, tu es heureux de l'aimer. Parce que tu vis avec elle, parce que tu l'as connue jeune, tu l'as aimée jeune. Et tu vis avec elle, justement. C'est merveilleux, ça. Eh ben, aujourd'hui, les femmes, elles veulent plus de ça. Et les hommes, non. Et les hommes, c'est encore les seuls qui veulent cela. Les femmes, elles trouvent ça écœurant. Allez, je suis jeune, il faut que j'aille à droite, à gauche. Non. C'est écœurant. C'est dégueulasse. Ces femmes-là ne se respectent pas. Elles ne sont pas méritantes pour leur futur mari. Elles ne sont pas méritantes pour eux. Mais en plus de ça, en voulant ça, elles détruisent les années. C'est pas ça, profiter. Profiter, c'est pas aller faire tac-tac à droite à gauche. Je suis désolé, les amis. C'est pas ça, profiter. C'est pas ça, la jeunesse. C'est pas ça, profiter de sa jeunesse. C'est pas faire les fous en boîte. C'est pas aller draguer. C'est pas c'est pas avoir connu tous les bad boys, avoir fait ça. Non, non, les bad boys, c'est même pas une belle expérience. Alors on va dire, ouais, mais un bad boy, il est costaud. Il y a des bad boys avec des valeurs. Un bad boy avec des valeurs, ça veut dire mauvais garçon, bad boy, les gars. Ou même les filles. Ça veut dire mauvais garçon. Et j'en ai connu des filles qui se sont mis avec des bad boys. Et crois-moi, c'est rare quand elles arrivent à finir une vie avec que lui. Hein. Très rare. Après, elles souffrent et elles pleurent. Mais moi, je pleure pas ce genre de femmes. Parce qu'elles le veulent. Elles le cherchent. Quand tu aimes le mal, ne viens pas chialer que tu reçois du mal. Ah, il faut que les femmes soient... On me disait souvent, elles sont plus matures que les hommes plus jeunes. Moi, déjà, 16 ans, c'est pas pour me prétendre, les amis, mais j'étais mature. Je cherchais du sérieux à 16 ans. Et les femmes, elles pensaient à s'amuser à mon âge, quand j'avais 16 ans. Donc, qui est plus mature? Cette soi-disant, cette règle, je ne sais pas qui l'a inventée, je ne sais pas si c'est la société pour faire croire que les femmes maturisaient plus vite que les hommes, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les hommes sont plus matures. Je suis obligé de le dire, les amis, que les femmes. Tu as des hommes, déjà à 18 ans, 19 ans, ils pensent déjà sérieux. Et les femmes se moquaient de lui. Moi-même, j'étais dans ce cas-là, mais à 16 ans, j'étais déjà sérieux. Tu disais ça aux femmes, tu disais ça aux mecs, on se foutait de ta gueule. On se foutait de toi. Quand j'étais jeune, j'étais criblé de moqueries parce que j'étais un mec sérieux. Trop jeune. Je profitais pas, soi-disant. Mais j'ai pas profité.
Je vais vous dire la vérité, les gars, j'ai pas profité. J'ai jamais conclu avec des femmes pour aller dans le lit. Je me suis jamais amusé à cela. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Aujourd'hui, il y a un mec qui va te dire, ah, tu sais, le mec, il est puceau. Oh là là, quelle honte! C'est pas une honte. Si t'as pas trouvé la bonne, c'est pas une honte, les gars, d'être puceau. De pas avoir, comment on dit, couché avec une fille, c'est pas une honte, hein. Pourquoi il faut à tout prix avoir fait des conquêtes dans le lit? Ouah, c'est un exploit. Un exploit de quoi? Quelle satisfaction à part remplir mon ego j'aurais? Mais un ego de quoi? Tiens, j'ai profité de l'autre, j'ai profité de elle, j'ai profité de ci. Quel ego il y a dedans? Ah, elle était bien, oh, elle était... Je voyais les mecs qui disaient à leurs copains, oh, elle était bonne celle-là, oh, elle était bonne, ah ouais, elle était bonne. C'est un manque de respect envers la femme. Jamais j'irai voir un gars lui dire, oh, tu sais, je me suis bien éclaté avec elle, elle était bonne. C'est dégueulasse. J'aurais l'impression de parler d'un objet, d'une chair, d'une femme à chair. C'est dégueulasse de dire ça. Eh ben, les femmes, elles aimaient ce genre de gars qui disaient ça. Alors après, quand elles ont atteint un certain âge, et c'est bizarre parce que soi-disant elles sont censées être plus matures que les hommes, elles vont te dire à un certain âge, ah, mais si j'avais su, j'aurais pris le brave gars. Parce que bon, elles ont une image, je sais pas quelles images elles ont du brave gars, parce que croire qu'un brave gars c'est le roi des couillons, il faut jamais penser ça. Une femme qui surestime un brave gars, c'est une grosse erreur. C'est pas parce que je suis un brave gars que je suis le roi des couillons. C'est pas parce que je suis un brave gars que je vais dire oui à tout. C'est pas parce que je suis pas le brave gars, j'ai du caractère, je suis un homme. J'ai un caractère d'homme. Je sais dire non. Je suis pas une lopette qui va te dire oui à tout. Je suis un homme, j'ai mon caractère. Bien sûr, pour faire plaisir à la femme que j'aime, je dis il y aura des oui. Mais si j'estime que c'est pas bon, je vais pas dire oui. Je vais pas dire oui à tout. Je suis pas un abruti. Voilà. Non, les amis, il faut être honnête. Il faut être honnête de ce que c'est l'amour. Voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Et j'espère que cette vidéo fera le tour du mieux possible de gens et que les gens apprécieront ce que je leur dis avec mon cœur. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.